Maya Angelou a dit un jour « Les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Si tu veux embarquer ton public, il te faudra plus que des mots. Il te faudra toucher leur cœur et leur esprit. Et pour que les gens ressentent ce que tu dis, tu peux utiliser 4 hormones clés. Et quelles sont ces 4 hormones? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Si tu veux être capable d'inspirer les autres, d'embarquer ton audience ou de te faire un nom, les gens doivent se souvenir de toi. Tu dois rester gravé dans leur mémoire. Et là, je ne suis pas en train de te dire de te ridiculiser ou de créer des feux d'artifice uniquement pour te faire remarquer. Non, il y a un moyen beaucoup plus simple. C'est de stimuler les 4 hormones du bonheur. Ces 4 hormones sont les endorphines, l'ocytocine, la dopamine et la sérotonine. Rassure-toi, ce ne sont pas des inventions du XXIe siècle. Ce sont les principes fondamentaux de la biologie humaine qui ont façonné nos interactions depuis le début de l'humanité. La première hormone, c'est l'endorphine. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens si bien après un effort intense, après un semi-marathon ou après un entraînement extrêmement exigeant? C'est précisément parce que ton corps libère des endorphines. Donc si tu veux libérer les endorphines des gens qui t'écoutent, tu peux par exemple organiser une séance de pompe au début de ta présentation. Ce n'est pas du tout ce que je recommande, même si ta présentation serait unique en son genre. Un autre moyen de libérer des endorphines, ça va te paraître tout bête, mais c'est le rire. Le rire. Et pourtant, quelle fraction des orateurs et des oratrices pensent à faire rire leur audience lorsqu'ils prennent la parole? Je t'invite donc à ajouter quelques traits d'humour, à ajouter quelques blagues dans tes prochaines prises de parole. Et n'oublie surtout pas que c'est ton public qui va décider si tes blagues font mouche ou non. La deuxième hormone, c'est la dopamine. J'imagine que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu as accompli ta liste de tâches, où tu as réalisé un objectif. C'est précisément cela qui libère de la dopamine. Et plus ce que tu cherches à accomplir est compliqué, plus tu vas libérer de dopamine lorsque tu vas réussir. Maintenant, attention, parce que l'alcool, le jeu, le sucre, la nicotine, tout ça libère aussi de la dopamine. Alors pour aller dans le sens de cette bonne dopamine, je te suggère 2 actions essentielles. La première action, c'est d'écrire sur un papier l'objectif de ta prise de parole. Pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu prends la parole devant cette audience aujourd'hui? Comme disait Abraham Lincoln, un objectif bien défini est à moitié atteint. Alors je t'encourage, écris cet objectif sur un bout de papier. La deuxième action, c'est de partager tes objectifs avec celles et ceux qui t'écoutent. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu partages tes rêves avec le monde entier, quelqu'un t'aidera à les réaliser. Et ton objectif sera devenu son objectif. Et un objectif qui est clairement défini et qui est partagé avec les autres nous ouvre la voie à sa réalisation. Et c'est cette réalisation qui libère de la dopamine. Et à terme, ton public embarque avec toi précisément car tu lui as libéré sa dopamine. La troisième hormone, c'est la sérotonine. Prenons un exemple, le sport. Roger Federer. À chaque fois que Federer gagne un trophée, une compétition, il va remercier le club, il va remercier les sponsors, les ramasseurs de balles, sa femme, ses enfants, les supporters, bref, tout le monde. Tout le monde a droit à son petit message de remerciement. Et c'est précisément cela qui libère cette sérotonine. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette sérotonine, elle est contagieuse. C'est-à-dire que non seulement l'émetteur, mais aussi le récepteur va la libérer. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on appartient à un groupe, on sent qu'on fait partie de quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on organise des cérémonies de remise des diplômes dans les universités? Précisément pour la sérotonine. Les gradués sont fiers d'avoir obtenu leur diplôme et leurs parents et amis sont ici
et y assistent et eux aussi sont fiers, ils ressentent cette fierté. Donc cette sérotonine, elle va venir envahir les deux camps, que ce soit ceux qui ont réussi ou ceux qui sont contents pour la réussite de ce qu'ils aiment. Comment faire naître cette sérotonine lorsque tu prends la parole? Eh bien, c'est très simple. En saluant publiquement, mais sincèrement, le travail d'une personne. En exprimant ta sincère gratitude envers une personne qui a exécuté telle tâche, qui a accompli tel objectif. Par exemple, aujourd'hui, je tiens à remercier Lisa d'avoir organisé avec brio l'atelier sur la sécurité. Tous les participants sont repartis avec le sourire aux lèvres. Merci beaucoup, Lisa. Et là, j'aimerais insister. Dans la majorité des discours, on entend une gratitude qui n'est absolument pas sincère. Là, on a l'impression que la personne, elle est en train de remercier son public juste parce qu'elle doit le faire. Et quand vous faites ça, vous plongez votre public dans un réel ennui et personne n'embarque avec vous. Alors, s'il vous plaît, soyez sincère dans vos remerciements. La quatrième et dernière hormone, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, elle est décrite comme l'hormone de l'amour. C'est embrasser quelqu'un, c'est prendre dans les bras, c'est apprécier la compagnie de quelqu'un. Maintenant, je pense que cette hormone est un petit peu plus compliquée à stimuler au sein de ton audience. Mais tu peux quand même proposer ton aide, dire que tu es là pour aider ton public s'il en a besoin. Et tu peux te poser la question: qu'est-ce que je peux offrir à mon audience qui ait le plus de valeur? Quel est le cadeau le plus précieux que je puisse offrir à celles et ceux qui m'écoutent? En résumé, les 4 hormones du bonheur et comment les stimuler. 1. Les endorphines, par le rire. 2. La dopamine, par le partage de tes objectifs. 3. La sérotonine, par la reconnaissance publique, la gratitude sincère. Et 4. L'ocytocine, par l'aide et par te demander quel est le cadeau le plus précieux que je puisse offrir à celles et ceux qui m'écoutent. Les gens n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Et les 4 leviers que nous avons vus aujourd'hui te permettront de transformer tes prises de parole. Je te mets donc au défi. La prochaine fois que tu prends la parole devant ton équipe ou devant une audience, j'aimerais que tu répondes à ces 4 questions. Tu peux répondre en commentaire si tu souhaites que je t'épaule. Premièrement, quels sont mes 3 traits d'humour ou blagues dans cette prise de parole? Deuxièmement, quels sont mes objectifs? Troisièmement, quelles sont les 2 personnes qui m'ont aidé et que je peux remercier? Et quatrièmement, quel est le cadeau le plus précieux que je puisse offrir à celles et ceux qui m'écoutent? Rappelle-toi, mets de côté ce que tu vas dire, mets de côté ce que tu vas faire et concentre-toi sur ce que tu vas faire ressentir à ton audience. C'est ça qui va faire toute la différence. La deuxième hormone, c'était la dopamine. Maintenant, il y a un moyen de décupler le pouvoir de cette dopamine. C'est en agissant et en parlant comme si l'objectif était déjà atteint. Si tu souhaites apprendre à faire cela, je t'invite à visionner cette vidéo-là.